Avec pas moins de 100 titres de champion du monde, toutes catégories confondues depuis 1952, le Japon est aujourd'hui considéré comme une des plus grandes nations de la boxe. Et si son succès incontestable reste discret, c'est aussi parce que dans l'imaginaire des profanes, l'esthétique de la boxe reste avant tout celle de la catégorie poids lourd et de ses icônes. Des matchs de Mohamed Ali à ceux de Mike Tyson, en passant par les personnages de Rocky et d'Apollo Creed, les caméras américaines participeront activement à cette influence culturelle mondiale. Pendant plus de 150 ans, le Japon va lui aussi s'exposer à cette culture sportive de manière évidente. À la fin du 19e siècle, la flotte américaine force les échanges commerciaux avec le Japon, et déjà des rencontres officieuses entre la boxe et le jujitsu sont organisées dans les ports. Et en 1887, le premier combat reconnu entre un boxeur américain et un sumotori japonais a lieu. Tsunekichi Koyanagi, soutenu alors officiellement par le shogun, est déclaré vainqueur. Mais la boxe séduit tout de même le public japonais et y découvre un sport de combat, une alternative brutale aux arts martiaux traditionnels. Un lien logique se tisse alors très tôt entre la pratique, la médiatisation et la popularité de la boxe. Et en 1921, son premier club officiel est ouvert au Japon. Et si la culture d'un sport a une répercussion sur les résultats nationaux, on peut facilement observer que les boxeurs ne cesseront d'inspirer les artistes japonais. Mais avant Tokyo Fist de Shinya Tsukamoto ou l'étoile d'Ushio Shinohara, c'est au travers du manga que les auteurs vont façonner leur propre culture du ring. Entre l'influence des films américains tout au long du XXe siècle et un enthousiasme naissant pour un sport intense, les mangakas vont participer à une toute nouvelle esthétique culturelle qui finira peut-être par rivaliser avec l'efficacité d'Hollywood. Le sport a longtemps été une source d'inspiration pour les auteurs japonais, et il serait particulièrement difficile et inutile de dresser une liste exhaustive des mangas de boxe. Mais avant de comprendre l'utilisation et l'impact de ce thème dans le médium, il semble important de se tourner vers le début du XXe siècle, quand le Japon formait ses premiers boxeurs professionnels. Dans les années 20, alors que le Japon adopte les loisirs occidentaux, que les écoles de danse et les revues de mode se multiplient, la boxe reste pour beaucoup de pratiquants un simple loisir. Mais la création d'une fédération nationale va faire des boxeurs de nouveaux compétiteurs. Et en 1928, les premiers combattants montent sur le ring aux Jeux Olympiques d'Amsterdam. Ce nouvel engouement pour la compétition internationale va s'accompagner d'une certaine fascination pour la figure déjà présente du poids lourd américain. En découvrant les films de l'acteur et boxeur Jack Dempsey, les sportifs découvrent une autre facette plus féroce de la boxe, dans laquelle les coups de poing mettent KO et le sang coule. Une vision soutenue par l'armée japonaise, qui encouragera la férocité et la combativité des jeunes sportifs, à une époque où le pays envahit la Mandchourie et prépare une nouvelle guerre avec la Chine. Les artistes vont très vite s'approprier cette nouvelle image du sport, parfois de manière parodique, dans des films d'animation aux mouvements exagérés. Après 1945, le pays subit 7 ans d'occupation américaine. Le commandement suprême des forces alliées profitera de cette période pour contrôler les productions cinématographiques et, dans une logique d'impérialisme culturel, favorisera la diffusion de pas moins de 600 films américains sur le territoire. Les Japonais vont voir The Setup de Robert Wise ou encore Day of the Fight de Stanley Kubrick. Et cette fois-ci, l'influence n'atteint pas que les sportifs. L'esthétique américaine de la boxe frappe aussi des spectateurs plus nombreux. Favorisé par le contexte politique, Hollywood va transformer l'image de la boxe auprès des spectateurs, et donc auprès des artistes. Les pionniers du manga sportif grandiront dans cette période, qui inspirera les nombreux auteurs tout au long du XXe siècle. Et dans les années 60, alors que les boxeurs japonais commencent à s'imposer à l'international, les mangakas vont s'inspirer du thème et le rendre à jamais populaire. Durant cette période, le pays va connaître ses premières grandes victoires, notamment en la personne de Masahiko Harada, qui gagnera les titres de champion du monde poids-coq et poids-mouche. La boxe rencontre la médiatisation moderne, les Japonais retrouvent leurs icônes dans les magazines et suivent leurs matchs en direct à la télévision. L'image du boxeur triomphant n'est plus américaine, elle devient japonaise. Le Japon connaît sa grande croissance économique, près de 3 habitants sur 4 vivent en ville, mais l'émergence de la classe moyenne n'efface en rien les inégalités sociales. Des quartiers comme Kamagasaki à Osaka regroupent un grand nombre de travailleurs précaires, parfois sans logement, une réalité sociale en contraste avec le succès sportif qui va inspirer Tetsuya Chiba. Son manga Ashita no Joe met en page ces bidonvilles dans lesquels Joe Yabuki, un jeune adolescent orphelin, attire l'intérêt d'un ancien boxeur. Son style de combat, brut et audacieux, le met en danger tout au long de sa carrière, sous les yeux de la bourgeoisie japonaise. À travers la boxe, Joe devient alors un modèle pour des mouvements d'extrême gauche, dans un Japon en pleine remise en question, mais surtout le symbole d'une classe sociale opprimée et oubliée par les médias de l'époque.
8 ans plus tard, Rocky sortira en salle et abordera ces problématiques dans le cadre américain. Et si la culture du cinéma aux États-Unis rend son message efficace, au Japon, c'est bien la popularité du manga qui fera d'Ashita no Joe une œuvre aussi influente. Less than a minute to go in the 8th round. Norton appears tired now too. The two of them. Le succès d'Ashita no Joe ainsi que celui des films américains, qui continuent à être diffusés au Japon, va faire naître un grand nombre d'œuvres sur le thème de la boxe. Inspirés par les bases qu'a posées Tetsuya Chiba, les mangaka vont faire évoluer les codes vers une nouvelle esthétique du combat au corps à corps. Le rythme et l'aspect visuel de la boxe en feront un sujet idéal pour les caméras, qu'elles retransmettent des matchs en direct, ou qu'elles soient l'outil d'un réalisateur. Mais pour les mangaka, l'adaptation n'est pas si évidente. Si les auteurs s'inspirent en partie du cinéma, une difficulté demeure. Comment mettre en scène un combat à l'intérieur des pages et des cases ? Logiquement, les auteurs commenceront par retranscrire les matchs de boxe plan par plan. Chaque case est un nouveau cadre ou un nouveau coup, imitant ainsi le montage des films de l'époque. De cette façon, le rythme des matchs reste soutenu, et le mangaka peut facilement proposer une demi-douzaine d'impacts dans une seule et même page. Mais certaines œuvres proposeront de remettre en cause ce style classique de mise en scène. Dans Hajime no Ippo, George Morikawa n'hésite pas à garder le même plan sur une page entière. Le cadre reste le même pour les 5 cases qui la composent, et l'attention est alors portée sur l'enchaînement des coups, plus que sur leur impact, permettant ainsi de décrire un aspect plus technique du sport. Sous cette forme, l'auteur ira même jusqu'à dessiner 2 mouvements dans une seule case, cassant ainsi le rythme habituel du lecteur comme un boxeur le ferait contre son adversaire. Les mangaka adapteront à leur manière le dynamisme d'une caméra, en jouant avec les cases et leurs dispositions. Mais contrairement au cinéma, le dessin ne sera limité ni par le budget, ni par le nombre d'angles sous lesquels le coup de poing d'un acteur semble réel. Les auteurs en profitent alors pour proposer des plans toujours plus percutants, une mise en scène exagérée, où les points se croisent et dépassent des cases, saisissant ainsi la violence d'un match sur une seule page. Et alors que les réalisateurs joueront avec le cadre pour exprimer le mouvement dans un match de boxe, dans le manga, c'est parfois en déformant cette page que les auteurs parviendront à recréer le dynamisme du combat. Que ce soit au cinéma ou dans le manga, tous les artistes ne chercheront pas forcément à retranscrire le sport le plus fidèlement possible. 2 mouvements vont cohabiter, ceux qui rechercheront constamment ce réalisme et ceux qui s'intéresseront à la boxe au travers de la déformation. Au cinéma, certains réalisateurs essaieront de respecter au maximum le rythme d'un match de boxe, en structurant leurs scènes par round, allant même jusqu'à utiliser de longs plans séquences pour un plus grand réalisme. Cette rigueur va s'opposer à d'autres films qui préféreront jouer avec les ralentis ou les retours en arrière, se rapprochant ainsi de ce que les auteurs proposent dans les mangas sportifs. Les commentaires des personnages ou les réflexions intérieures du héros qui dilatent le temps trouveront écho dans des films comme Raging Bull. Ici, Martin Scorsese retrace la vie de Jake LaMotta dans son quotidien et dans ses combats. Les scènes de boxe déforment l'espace et ralentissent le temps, plus question de rendre le combat crédible, ici c'est la perception du héros qui est importante. Déformer les matchs pour entrer dans l'esprit du boxeur, c'est un choix que feront aussi certains mangaka comme Taiyo Matsumoto. Dans Zero, tout comme dans Raging Bull, le ring change de forme ou de dimension en fonction de l'état mental ou physique du héros. Parfois, des silences surnaturels tombent et isolent les 2 boxeurs du reste de la salle, et des effets visuels viennent exagérer leur point de vue. Cette fois-ci, lecteurs et spectateurs ne regardent plus le match depuis les sièges, mais à la place de celui qui donne ou reçoit les coups. Taiyo Matsumoto et Martin Scorsese parviennent ainsi chacun à décrire la vie et la déchéance d'un boxeur à travers une mise en scène qui ne cherche plus à être réaliste, mais totalement subjective. Au Japon, le cinéma américain aura réussi à influencer les sportifs ainsi que les auteurs, mais motivé par les victoires japonaises, le manga forgera sa propre esthétique, tout en continuant à s'inspirer d'Hollywood. Les codes du manga, les traits exagérés et leur dynamisme vont très vite s'imposer comme une alternative à la vision occidentale. Pour certains, l'image du boxeur devient alors presque plus importante que celle du sport lui-même. Les lecteurs s'intéressent de plus en plus au combattant, quitte à le retrouver parfois dans d'autres médias, en dehors du ring et de son univers sportif. Dommage en influence, les artistes japonais proposeront cette nouvelle image de la boxe à l'échelle internationale, grâce à des médias plus populaires les uns que les autres.
La boxe moderne, le cinéma et le manga grandiront au cours du même siècle et reflèteront logiquement les contextes politiques, sociaux et sportifs de cette époque. À travers les caméras et les pages des auteurs, la boxe est devenue un thème universel. Et si la popularité d'une esthétique dépend en grande partie de la popularité de son support, on peut s'attendre à ce que le manga soit lui aussi une source d'inspiration et fasse naître un jour un tout nouveau style visuel.